Bonjour, bonsoir, bonne nuit. Bienvenue sur la chaîne YouTube Vivre avec le Créateur ou La vie d'en haut. C'est la 48e vidéo de cette chaîne et puis aujourd'hui, nous sommes la journée où cette vidéo est publiée. Nous sommes la veille de Noël. Donc, petit sujet de discussion aujourd'hui, naissance de Jésus. Si vous n'avez pas regardé la vidéo 19 de cette chaîne, qui est intitulée Ligne de temps de la fin des temps. La dernière, la 8e partie, la partie 8. La dernière partie, la 8, Jésus et sa vie. J'ai fait des recherches assez extensives là, pour déterminer quand Jésus serait venu au monde, selon ce que j'avais trouvé à partir de cette vidéo-là. Ça serait le 11 septembre de l'an -3. Et puis, qui correspondrait à peu près au premier de Tishri, là, plus ou moins une semaine, là, qui est le 7e mois du calendrier hébraïque. Comme j'ai mentionné dans d'autres vidéos, lorsqu'on fait des recherches sur la parole de Dieu et qu'on trouve une conclusion, il faut rester ouvert à amender nos conclusions suite à des découvertes subséquentes ou avec des révélations plus approfondies de la situation. J'ai fait ces recherches-là, j'ai déjà lu ma parole de Dieu au complet, et puis j'ai des versets que j'ai relus et relus. Et lorsque j'ai fait cette recherche-là, il y a des versets qui n'ont pas été portés à mon attention, que dernièrement j'ai vus. Alors, je vais partager ce verset-là et remettre un peu les pendules à l'heure de la conclusion de cette vidéo numéro 19, dont je viens de parler, que je vous invite à aller voir, parce que l'information qui se trouve est bonne. C'est juste que de ce que je vais parler aujourd'hui, ça va décaler un peu dans le temps la naissance de Jésus. Si on va dans l'Évangile de Luc, au verset 26, on peut lire le contexte un peu. Là. Donc, je dois avouer que ce n'est pas beaucoup de préparation. Là. Excusez-moi. J'ai un cellulaire qui sonne tout le temps. Là. Je vais l'arrêter. Comme vous pouvez voir, très occupé de ce temps-là, mon travail de conducteur d'autobus fait qu'en ce moment, beaucoup de gens voyagent dans le comté pour les magasinages du temps des fêtes, alors des horaires assez chargés. Donc, ça me donne le temps limité pour préparer cette vidéo. Il reste que, on est en famille, on est entre frères et sœurs dans le Seigneur. Pour ceux qui ne le sont pas encore, bien, libre à vous de le devenir en vous repentant de vos péchés puis en acceptant le sacrifice de Jésus sur la croix pour le prix que vos péchés devaient être payés pour. Et comme ça, vous pourrez vivre en nouveauté de vie suite à la nouvelle naissance qui a été garantie par la résurrection de Jésus le Christ. Il y a de ça maintenant près de 2000 ans. Donc, on va lire au verset 26 de l'Évangile de Luc, chapitre 1. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et il dit, « Je te salue, toi, à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu, et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et il sera appelé Fils du Dieu Très-Haut. Fils du Très-Haut, pardon. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? » L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici, Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils en sa vieillesse, et celle
qui était appelée stérile est dans son 6e mois. Car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit, « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Et l'ange la quitta. Passage très intéressant ici. On voit que, selon le calendrier des mois utilisé par le peuple hébreu, le 6e mois, c'est le mois de Elul, selon le diagramme que j'ai ici, que je vais vous remettre sur l'écran pour que vous le voyez plus facilement. Donc, on voit que le mois de Elul chevauche le mois d'août et septembre de notre calendrier à nous. Et le début de l'année civile, c'est le premier de Tishri, qui est la fête des trompettes, aussi appelée Rosh Hashanah. Donc, ce que ça nous donne ici, c'est au 6e mois, verset 26, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. Ce que ça nous dit ici, ces deux versets-là du passage, nous dit clairement que l'annonce de la conception par l'Esprit Saint de Jésus dans le corps de Marie a été faite au mois de Elul. Maintenant, est-ce que la conception a été faite immédiatement durant le mois de Elul? La Bible ne dit pas. On dit que l'annonce a été faite. Parce qu'au verset 35, on peut dire « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. » Donc, on voit que l'annonce a été faite au mois d'Elul, qui précède le mois de Tishri, dont le premier est la fête des trompettes, le Rosh Hashanah. On peut en déduire clairement, ici, sans aucun équivoque, que l'annonce de la conception de Jésus dans le corps de Marie a été faite avant le mois de Tishri, donc dans le mois d'Elul. Est-ce que cette conception a effectivement été faite le premier de Tishri? On peut le penser, mais on ne peut pas l'affirmer. Mais on sait que la conception a eu lieu à ce moment-là. Et quand on lit le verset 36 du passage qu'on a regardé, on voit « Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un enfant, un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. » Donc, on voit clairement que la conception de Jésus et la conception de Jean le Baptiste, qui est l'enfant qu'Élisabeth va avoir ici, il y a une séparation de 6 mois. Donc, si on prend fin du mois d'Elul, pour nous faciliter les calculs, prenons-nous le mois de septembre. Okay? Ça peut être la mi-septembre, ça peut être le début septembre, mais gardons notre idée de le moins 3. Donc, si Jésus est venu au monde en moins 3, donc il aurait été conçu en moins 4. 4 ans avant l'ère du Christ, avant les années Domini, comme on l'appelle. Donc, ça mettrait l'annonce. On peut penser, sans l'affirmer, qu'à la fête des trompettes, la conception de Jésus a eu lieu, ce qui met la naissance de Jean-Baptiste 3 mois plus tard, donc aux alentours du 25 de décembre, et la naissance de Jésus 6 mois après la naissance de Jean-Baptiste, au mois de juin environ. Donc, si Jésus est venu au monde au mois de juin, souvenons-nous que le mois de Tishri, Eshvan, Kislev, Shva, Adar, Nissan, il faut compter 9 mois. Hein? On parle, nous autres, conçus en septembre, donc octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, mai, juin. Donc, ça nous donne le mois de juin pour la naissance de Jésus. Donc, au lieu d'être venu au monde, comme je l'ai conclu dans la vidéo 19 de cette chaîne, la vie de Jésus, la dernière partie de la série sur la ligne de la fin des temps. Jésus serait né au mois de septembre selon cette vidéo-là. Mais ce qu'on peut voir ici, selon le passage qui est clair de la parole de Dieu ici, c'est que la naissance de Jésus a eu lieu environ au mois de juin. Le mois de juin, c'est le mois de Sivan, ça peut être mois mai ou mois juin environ, dépendamment de quand il a été conçu. Et bon, on sait que
Les grossesses en général des femmes sont de 9 mois, OK, 40 semaines, donc c'est plus ou moins quelques jours. Fait que, trouver la date exacte de la naissance de Jésus, c'est pour nous difficile, j'oserais même dire impossible, parce que, comme dans Deutéronome 21 est écrit, les choses révélées sont aux enfants, les choses cachées sont à Dieu. Alors, j'espère que je ne me suis pas trompé pour Deutéronome, là. Mais on ne pourra pas vraiment le savoir. On peut juste estimer la saison. Par contre, la naissance de l'année -3 tient toujours, à la place d'être né au mois de septembre, il serait amené au mois de juin. Alors, fait juste reculer de quelque chose. Je n'ai pas eu le temps de regarder l'emplacement des étoiles au mois de juin de l'an -3. Éventuellement, lorsque le temps le permettra, je le ferai pour regarder. Puis je vous reviendrai avec un commentaire là-dessus. Mais ça ne change pas grand-chose aussi pour la venue des mages, qui, eux autres, ont vu le Jupiter dans les constellations. Il faudra voir. Il reste que l'enseignement de la vidéo 19 reste bon, juste qu'il serait décalé de quelques mois. De 3 mois, en réalité, parce qu'on parle de juillet, août, septembre, 3 mois. Mais il ne faut pas avoir peur en tant que personne qui cherche la parole de Dieu, lorsqu'on en vient à des conclusions. Il ne faut pas avoir peur d'ajuster les conclusions aux nouvelles découvertes qu'on fait. Quand ce n'est pas des choses révélées de l'Esprit de Dieu, ce n'est pas une prophétie, c'est-à-dire parler au nom de Dieu, que c'est le fruit de recherche de ce qu'on a fait, on a droit à l'erreur. Et puis, quand on fait une erreur, la meilleure façon, c'est lorsqu'on trouve la façon de la corriger, bien, il faut la corriger. Tout ça pour vous dire que, dans le fond, ce qui est important, c'est que Marie a eu un fils conçu par le Saint-Esprit, qui est le Fils de Dieu, qui est Dieu fait chair, qui est venu, qui un jour est venu au monde. Célébrer ça le 25 décembre ou le 25 juin, 24 juin, s'il est vraiment venu en juin au monde, selon l'écrit ici dans l'Évangile de Luc, c'est mai ou juin. Le célébrer une fois par année, la venue de ce Sauveur merveilleux sur cette terre, ben c'est merveilleux. C'est le but de la création et le salut des hommes et l'éradication, le nettoyage de la création de Dieu du péché, du manque d'amour, afin d'avoir une création éternelle selon le plan initial de Dieu avec Adam et Ève dans le Jardin d'Éden. Oui, Jésus est venu au monde. Puis dans nos pays nordiques, dans nos latitudes, on sait qu'à ce temps-ci de l'année, c'est les journées les plus courtes. Moi, personnellement, en tant que conducteur d'autobus, je commence le matin, il fait noir, je finis le matin, il fait noir. C'est dur sur le moral. Alors, avoir une occasion de célébrer la venue du merveilleux Sauveur, que ce soit la vraie date ou pas, c'est une belle occasion de célébrer, de se rencontrer en famille, de nous encourager les uns les autres, de nous faire du bien les uns les autres. Alors, ce qui est important, c'est sa venue. C'est important qu'il a mené sa mission jusqu'au bout, qu'il est mort sur la croix, qu'il est ressuscité, et qui, un jour, bientôt, je crois, et j'en suis certain, il va venir chercher son Église avant la venue de la colère de Dieu sur cette terre, comme j'en ai parlé dans mes vidéos précédentes. Alors aujourd'hui, c'est tout. Je vous souhaite un joyeux Noël. Joyeux Noël. Noël veut dire nativité. La nativité du Dieu fait homme. C'est un événement unique dans l'histoire de l'humanité. Ça ne se reproduira jamais. Une fois, ça a été fait, c'est suffisant. Alors, joyeux Noël. Et souvenez-vous que Jésus n'est plus un enfant. Jésus a grandi, il a fait son ministère, il a souffert pour nos péchés, il est ressuscité. Et nous pouvons par la foi échanger notre vie avec sa vie parfaite, parce qu'il a payé le prix pour notre vie de péché, par son sacrifice sur la croix, sa descente aux enfers. Et Dieu, le Père, a confirmé l'acceptation de ce prix par sa résurrection. Ce qui nous permet d'atteindre la nouvelle naissance, de vivre la nouvelle naissance et d'avoir la résurrection de nos corps au temps voulu, lorsque Dieu
les temps de Dieu seront complétés. Sur ce, je vous dis, joyeux Noël, encore une fois. Profitez de ce temps-là, que vous soyez seul ou pas. La présence de Dieu peut venir vous réconforter. Profitez de vos familles, pour ceux qui passeront du temps en famille. Je prie que chacune des personnes qui aura à cœur de témoigner de la réalité de Jésus le Christ dans leur famille, dans leur vie, à ceux qui les entourent, que ce soit une bénédiction pour tous, autant pour la personne qui le partage que pour la personne qui entend son partage. Sur ce, je vous dis, soyez bénis. À la prochaine, si Dieu le veut.